Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en un jour un peu particulier, en tout cas pour moi. C'est mon anniversaire, on est le 4 novembre et c'est un anniversaire on va dire particulier car j'ai 30 ans et 30 ans, on va pas se mentir, c'est quand même un cap. Et c'est vrai que je faisais un petit peu la rétrospective de tout ce qui s'est passé et c'est vrai que la vingtaine a été très dense, très chargé. J'en ai tiré énormément de leçons, d'expériences au travers de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo pour vous partager un petit peu finalement ces grandes leçons. Après, vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Tout ça n'engagera que moi, mais c'est des grandes lignes vraiment que je considère importantes et que j'ai envie justement de partager avec vous. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, bon, je vais peut-être me présenter à ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent, je vais faire un petit résumé quand même sur les 10 dernières années. Vous inquiétez pas, ça va pas être très long, mais c'est juste histoire de poser un petit peu le contexte et que vous puissiez comprendre quand je dis, bon, ces 10 dernières années ont été un peu chargées. Bon, déjà, il y a eu les études de médecine, on va pas se mentir, c'était quand même assez long, assez dense. Faudrait que je remonte 13 ans en arrière justement pour parler du début. Il y avait la première année, je l'ai raté une première fois, je la repasse. En plus, je l'avais raté à pas grand chose. Et après, ça s'enchaîne, les années suivantes aussi, très difficiles, très compliquées, très denses. Puis vient le moment de l'internat, on passe un step et après c'est comme un peu dans les séries américaines. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, je fais pas mal de vidéos react sur ce genre de série pour parler un petit peu aussi de la vie des internes. Donc beaucoup de nouvelles charges de responsabilité, charges de travail, les gardes de nuit, tout ce qui va avec. Donc assez intense franchement. Ça dure 3 ans. En parallèle, j'avais commencé les vidéos sur YouTube. Donc nouvelle activité qui était un petit peu anarchique mais qui me prenait aussi du temps. Finalement, les vidéos, en fait, ça commence à plutôt bien marcher, en tout cas à mon échelle. Ça m'offre des opportunités. Donc ça me permet d'écrire un bouquin sur les études de médecine, un peu en mode d'emploi. Mais il fallait caler ça avec l'internat. Donc ça m'a pris quand même 2 ans pour aboutir à la fin du projet. Et en plus d'écrire un bouquin, il fallait écrire une thèse aussi pour finir ses études de médecine. Donc la thèse, ça m'a pris aussi 2 ans, on va dire, de travail pour l'aboutir. Donc vraiment, c'était assez chargé entre l'internat, l'écriture du bouquin, l'écriture de la thèse, et puis les vidéos que je faisais un peu sur Internet. Bon, après, l'internat se termine enfin, je passe ma thèse, je deviens médecin, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, je viens du Nord-Pas-de-Calais, et du coup, là, je commence à exercer, à remplacer. En plus, c'est sur une période un petit peu compliquée, c'était la période du Covid, avec les confinements et tout ça, donc franchement, c'était pas facile, les débuts, beaucoup de stress, de pression. Alors, je continue mes histoires de vidéos. Là, pareil, ça m'amène à un nouveau step. Ça me permet d'avoir une expérience télé. Je fais des chroniques pendant 1 an sur la 5 pour l'émission de Jamy. Ça s'appelait C'est Jamy, donc Jamy de C'est pas sorcier. Donc franchement, c'était un honneur pour moi de participer pendant 1 an à cette émission. Ensuite vient le moment où les remplacements, franchement, je me dis, bon, c'est pas fait pour moi, il faut que je me pose. Et je décide de changer de région. Je vais à Paris, un peu en mode à l'aventure, même si c'est pas très loin géographiquement. Bon, j'y vais comme ça avec mes petits habits et puis je dis, on verra ce qui se passe. Là, je trouve un centre de santé, je m'y installe en tant que médecin traitant et du coup, ça fait 2 ans que j'y bosse en tant que médecin. Et là, j'arrive sur la fin aussi d'un cycle, donc il y a des nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux projets. J'y viendrai peut-être en fin de vidéo, mais c'est vrai que ça a été assez chargé, sachant que les 6 derniers mois, je deviens maître de stage universitaire et j'accueille pendant 6 mois un interne avec moi, donc un étudiant en médecine de 7e année, pour lui apprendre justement un petit peu ce que je peux lui transmettre en tout cas. Donc vous voyez que c'était quand même assez chargé, à ça s'articule évidemment tout la vie personnelle, etc. Et on arrive sur 10 ans bien dense, riche d'expériences et de leçons que j'ai envie de vous partager. Alors on va commencer avec une première leçon que je pense être cruciale, c'est celle de faire le ménage autour de vous, de faire le tri et de bien vous entourer. La vie est assez compliquée, il ne faut pas se compliquer encore plus avec des relations toxiques, voilà, qui vous font que des problèmes ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous freinent, etc. Pour certaines personnes, et ça c'est au travers de l'expérience que je vois, soit autour de moi, soit autour des gens qui viennent me voir en consultation, il y a des gens qui ont du mal à dire « je coupe les ponts, je coupe les liens avec ces personnes » qui m'apportent que du malheur, que des problèmes. Et du coup, on essaye de continuer. Et en fait, ça n'avance pas. Ça n'avance pas et on n'arrive pas à se libérer, à s'épanouir. S'il y a quelque chose vraiment que j'ai envie de vous dire, c'est au bout d'un moment, recentrez-vous sur vous, pensez à ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous permet justement d'être bien, qu'est-ce qui vous
cause beaucoup de problèmes, de soucis, et parfois vous allez vous rendre compte que c'est telle ou telle personne, et à ce moment-là, le remède est simple. Voilà, il faut nexter, hein, désolé pour le terme, c'est pas un gros mot, mais effectivement, c'est peut-être dur pour certains, mais c'est quelque chose de nécessaire de bien s'entourer. Pour ma propre expérience, clairement, j'ai très peu de vrais amis. Hein, j'ai vraiment un petit cercle, mais quand je dis petit, il est petit. Mais je suis extra bien comme ça. Et j'ai vraiment pas la nécessité ou le besoin d'avoir de nouveaux amis, etc. Je suis bien dans ma bulle avec les personnes que je connais depuis très longtemps, avec qui j'ai des relations saines, solides, et avec qui je passe d'excellents moments. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir un moment, on se capte, on fait ci, on fait ça, bah, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et du coup, bah voilà, ça permet d'avancer sereinement. Je me dis en termes de relations, je suis pas parasité par des relations inutiles, toxiques, qui vous pourrissent la vie. Donc franchement, pour certains, c'est pas facile, mais à un moment donné, des fois, quand on veut avancer, il faut se poser, vous se dire, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Il y a des choses qui vont pas. Et parfois, c'est un petit peu difficile, mais il faut le faire. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire le tri et à bien vous entourer. Parfois, la société actuelle vous donne l'impression que c'est important d'avoir plein de relations, etc., de sortir, de voir du monde, de faire ci, de faire ça. Que nenni. Franchement, en tout cas, moi, c'est pas mon point de vue. L'important, c'est d'être avec des gens bien, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, que ce soit vos amis, votre famille. Et puis c'est tout, pas besoin d'être avec 10 000 personnes. Deuxième grand point sur lequel j'ai envie de venir, c'est la patience. Comme vous l'avez vu, quand je parle des 10 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont amené quand même aujourd'hui dans une situation où, voilà, grâce à Dieu, merci à mon travail, je suis bien, je suis content. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore pas mal de projets, de choses à accomplir et je vais m'y atteler. Mais aujourd'hui, je suis content de là où je suis. Mais tout ça, ça s'est fait en 10 ans finalement en fait. Même plus si on considère que toutes les années d'avant participent au cheminement, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite, tout maintenant. Surtout à l'époque des réseaux sociaux, les gens veulent les effets immédiats de leur travail en fait. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, il faut tout de suite que ça rentre. Vous faites une publication par exemple sur Internet, il faut qu'elle marche, il faut qu'elle prenne, il faut qu'il y ait beaucoup de likes, il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit commentée. Vous faites quelque chose, vous voulez que l'argent rentre tout de suite. Non, en fait, tout ça, ça se construit avec le temps. Et la patience, c'est quelque chose d'important pour construire une vie sur des bases solides. Parce que tout ce qui est acquis rapidement disparaît rapidement. Ça, c'est ce que je dis aussi aux personnes qui viennent me voir en consultation, etc. Mais c'est vrai, il faut parfois prendre le temps et encaisser la frustration de ne pas avoir les résultats immédiats de ce à quoi on aspire. Donc, il faut construire et être, on va dire, pas choqué, trouver ça normal, qu'en fait, il n'y a pas de résultat qui se fasse tout de suite. Il ne faut pas être dans l'idée de la récompense instantanée. Et maintenant, c'est ce que les gens veulent, c'est la récompense instantanée. Je fais quelque chose, je veux que ça marche tout de suite. Je veux des effets maintenant. Je veux qu'il y ait un résultat là, tout de suite. Que ce soit en tout, même en sport, etc. On voit les gens sur Internet qui veulent avoir des abdos en 5 minutes, en 10 minutes, en allez, 1 mois. Il y a le challenge, je sais pas quoi, qui vous dit que dans 3 semaines, 2 mois, vous avez tout ce que vous voulez. Faut arrêter, faut arrêter. Il faut revenir aux bases. Les bases, c'est quoi? C'est on travaille, on fait les efforts. Et avec le temps, avec la rigueur, la discipline, eh bien, les choses arrivent. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Soyez patient, travaillez, construisez et après, vous récolterez les fruits de votre travail. Troisième point important aussi sur lequel j'ai envie de revenir, c'est le changement. Il ne faut pas avoir peur du changement. Je vois beaucoup de personnes en consultation qui sont au fond du trou. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent enfermées dans quelque chose. Elles ont un travail, elles ont une situation qui est, on va dire, sécurisante, mais pour eux, ça ne va pas. Elles n'envisagent pas en fait le changement qui serait en fait la solution à beaucoup de problèmes. Et ce changement, pourquoi il est difficile à concevoir? Parce qu'il est risqué. Il est risqué, on ne sait pas vers quoi on va, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne. Mais quand on regarde les choses d'un point de vue extérieur, on voit que là, franchement, ça va pas du tout. Et s'il y a une chose à faire pour que ça aille mieux, il faut changer. Et donc, le changement, c'est quelque chose qu'il faut oser. Et parfois, c'est vrai. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur voilà comment on conçoit les choses dans notre société, etc. Mais en France, il y a ce truc de, en fait, à 17-18 ans, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Il faut que tu t'engages là-dedans. Et une fois que tu as choisi, c'est bon, c'est terminé. Or, comment vous voulez qu'à 17-18 ans, avec la maturité qu'on a à cet âge, on sache vraiment ce qu'on veut pour la suite? Alors, on a pour qui
c'est le cas, et tant mieux, mais c'est pas forcément le cas de la majorité. Et donc, des fois, on fait des choix, etc. Et ensuite, c'est pas qu'on les regrette, c'est juste qu'on se dit, bon, bah écoutez, c'était pas trop ce que je voulais, etc. Donc, je peux changer, je peux faire autre chose. Donc, je dis aux gens, voilà, franchement, si là, vous sentez que vous n'êtes pas épanoui, que c'est pas ce que vous voulez, et que ça vous amène que vers, finalement, du malheur tout le temps, non, il faut changer. Et je sais que ce changement, il est difficile. Il est difficile, il n'est pas simple, mais il faut savoir l'oser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oser le changement, comme il dirait Yannick Noah, ose, ose, ose. Mais franchement, n'ayez pas peur de changer de cap. Quatrième point, et franchement, lui, c'est le médecin qui parle, c'est votre santé. Franchement, prenez soin de votre santé. La santé, pour moi, à chaque fois qu'on me dit c'est quoi le plus important pour toi dans la vie, moi, je dis franchement, moi, c'est la santé et la famille. Et franchement, la santé, le jour où vous l'avez plus, il y a tout qui s'écroule, il y a tout qui s'effondre quand même. Il y a des gens qui sont très forts et à chaque fois, je les admire parce que sur mon parcours et tout, j'en ai vu énormément, qui ont des gros problèmes de santé, qui ont une force de caractère incroyable, qui continuent à avancer, etc. Et je ne sais pas si j'aurai cette force, franchement. Alors, mais la santé, le jour, comme je dis, où elle disparaît, la vie n'est plus pareille. Et effectivement, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. Ce que je dis aux gens, c'est vrai que vous pouvez avoir une hygiène de vie incroyable et demain, il peut vous arriver voilà, une catastrophe, on va dire, d'un point de vue santé. Et effectivement, bon, bah, c'est tout, c'est là, c'est là. Mais, ce qui est important, c'est que dans une grande majorité des cas, on peut prévenir énormément de choses et éviter plein de situations de problèmes de santé. Je ne vais pas toutes les énumérer, ça se dit énumérer, je ne vais pas toutes les énumérer, pardon, ici. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut changer pour éviter d'avoir des gros problèmes quand même. Et déjà, la base, c'est l'alimentation, c'est la sédentarité. C'est deux grands axes sur lesquels aujourd'hui, il y a un vrai problème en France. Les gens mangent trop mal. On mange trop mal. Alors que je dis on, franchement, moi, justement, ce que je fais, c'est que j'essaye de manger au mieux. Parfois, bon, je mange des trucs un peu, voilà, fast-food et tout, mais c'est rare. Pour exemple, cette semaine, j'ai mangé un tacos. La dernière fois que j'avais mangé un truc comme ça, c'était peut-être il y a un mois. Mais sinon, en règle générale, j'essaye de manger du mieux que je peux. Et c'est pas un effort si incroyable que ça. Et pourtant, ça prévient énormément de problèmes. Donc, l'alimentation, l'activité physique, dans la mesure du possible, je sais qu'avec les emplois du temps de chacun, avec la vie de famille, c'est parfois compliqué. Mais franchement, juste prendre une paire de baskets, les enfiler et aller courir 30 minutes, le faire au moins 3 fois dans la semaine, c'est possible. Et en tout cas, même si c'est difficile, il faut trouver une solution parce que la santé, c'est quand même un de votre biens les plus précieux. Et le jour où il part, pour des raisons justement que vous auriez pu prévenir, vous allez vous mordre les doigts. Donc comme je l'ai dit, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer, qu'on ne peut pas éviter. Mais il y en a énormément sur lesquelles on peut jouer. Et franchement, bah, faisons-le, faisons-le. Donc moi je dis aux gens, voilà, essayez de bouger, de bien manger, arrêtez de fumer. Le tabac, par exemple, si je prends l'exemple du tabac, on est d'accord, bon pareil, je ne vais pas citer toutes les maladies qui peuvent être la conséquence du tabac. Vous connaissez, vous savez qu'il peut se passer 1 milliard de trucs à cause de la cigarette. Bon, si on part du principe, vous fumez une seule cigarette par jour à 20 ans. C'est rien du tout, entre guillemets, une cigarette par jour. Les gens qui fument sont jamais à une cigarette par jour. Il y a 365 jours dans l'année. Donc, si on part du principe qu'il y en a une par jour, en gros, à la fin de l'année, ça fait quasiment 400 cigarettes. Donc, sur toute la décennie de 20 à 30 ans, ça fait à peu près 4000. Bon, tout ça pour dire qu'il y a des choses sur lesquelles on peut jouer. C'est pas facile forcément. Et dans la vidéo, je donne pas des leçons faciles, je donne des leçons importantes. C'est pas pareil. Donc, sur lesquelles, voilà, on peut jouer pour préserver notre santé du mieux dans la mesure du possible, en sachant qu'il y a tout le temps cette variable aléatoire qui fait que si ça, un jour, il doit vous arriver un truc, quand même, ça se passera. Mais comme j'ai dit, il y en a beaucoup qu'on peut éviter. Autre leçon, maintenant, toujours dans le cadre de la santé, mais là, je parlais plus de la santé physique, et là, je parlais de la santé mentale. Il faut savoir préserver sa santé mentale. Pareil, combien de personnes je vois aussi en consultation qui sont en burn-out, qui entrent dans une grosse dépression, pour avoir justement tiré sur la corde, tiré sur la corde. Et il y a un truc sur lequel j'insiste aussi beaucoup chez les gens, c'est sachez, écoutez votre corps. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, je me suis coincé le dos, j'ai des grosses poussées de psoriasis, d'eczéma, en ce moment mon asthme c'est un peu plus compliqué, en ce moment les migraines j'en ai trop.
Tout ça, c'est des signes aussi pour dire que parfois, quand le corps est surchargé par un stress, il réagit d'abord physiquement aussi avant de réagir soit physiquement de manière plus intense, soit mentalement. Et du coup, quand le corps parle, il faut aussi savoir l'écouter et se dire que, comme j'ai dit, la santé est un bien précieux, qu'elle soit physique ou mentale, et que le jour où ça craque, bah, parfois le retour en arrière est compliqué. Donc, il faut savoir aussi ménager son esprit, savoir écouter son corps, savoir faire des pauses, savoir dire stop à un moment où vous voyez que c'est compliqué, même si vous avez peur du après. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le après, il peut être tout aussi compliqué si vous ne mettez pas de stop. Donc, préservez votre santé psychique, mentale, ayez une vie saine, des activités, des relations sociales saines, épanouies. Tout ça, finalement, les enseignements que je dis se rejoignent pour arriver à un stade où vous avez cette quiétude. Vous êtes bien dans votre esprit, bien dans votre tête et vous pouvez avancer et affronter plus sereinement les difficultés de la vie. J'enchaîne avec une autre leçon qui va rejoindre un petit peu la précédente, c'est la résilience, où certains vont parler aussi de stoïcisme. Il y a beaucoup de vidéos sur le stoïcisme, dans tout ce qui concerne le développement personnel, etc. Mais c'est vrai que cette philosophie de se dire finalement qu'on ne contrôle pas tout et que si quelque chose arrive, que c'est là, eh bien, il faut faire avec, c'est aussi important. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ça permet, voilà, de continuer à avancer sans se dire oui, mais, ou si. Non, les choses, elles sont là, c'est arrivé, c'est comme ça. Et bien maintenant, on fait quoi? Donc, il faut avoir tout le temps en tête ce truc de se dire, je fais le taf, je fais les choses, je fais mes projets, j'avance. L'objectif, c'est mais avoir en tête que malgré tout, il peut se passer quelque chose qui fait que ça va être plus compliqué. Et quand cette chose, elle est là, il faut l'accepter et dire, c'est comme ça. Et du coup, maintenant, comment je m'adapte? Et la vie, c'est l'adaptation. La différence, elle se fait avec les gens qui savent s'adapter et ceux qui ont plus de mal. Je ne parle pas de compétition, mais j'évoque des faits. Effectivement, il y a des gens qui vont avoir cette capacité de résilience, cette capacité d'adaptation qui fait que malgré les difficultés, eh bien, on avance tout de même, on trouve des solutions, on s'adapte. Et puis, il y a cette personne pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Il se passe un truc, ce n'était pas prévu, tout s'arrête. Et il y a une grosse différence qui se fait là-dessus. Les gens qui vont avoir cette capacité à s'adapter, cette capacité de résilience, voilà, ce côté stoïque, à se dire les choses sont ainsi, on va faire avec, on va trouver des solutions, on va s'adapter, on va changer un petit peu la ligne qu'on avait prévue de base, va faire que finalement, c'est des gens qui vont être mieux psychiquement, mentalement. Parce que il y a ce côté résilient où c'est pas grave, ça me fait chier, mais on va trouver un moyen de rebondir par rapport aux échecs. Les échecs, c'est des invitations à recommencer les choses d'une autre manière, d'une manière différente. Il faut voir les choses comme ça pour justement bien encaisser, bien supporter et sans être trop impacté par les difficultés de la vie. En parlant un petit peu d'esprit, de mindset, etc., il y a aussi quelque chose d'important, c'est en fait votre spiritualité. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, hyper matérialiste, consumériste, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut tout de suite, on veut tout maintenant, ce qui est important, c'est avoir aussi beaucoup d'argent, c'est être propriétaire, avoir sa maison, patati patata, eh bien, on oublie, voilà, ce lien important qu'on a en tant qu'être humain avec la spiritualité. Chacun a la sienne, voilà, on va pas faire des débats, philosophie, religion, etc., mais beaucoup de gens vont parler avec, c'est quelque chose, c'est un aspect de la vie qui est totalement abandonné, oublié, on n'y pense même pas. Et en fait, finalement, quand plus rien ne va sur le plan, on va dire, matériel, qu'il reste plus rien, ou que tout s'écroule, tout s'effondre, on n'a pas ce truc aussi qui nous rattache à notre propre essence en tant qu'être humain. Je suis en train de divaguer, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Que le fait qu'en tant qu'humain, des êtres doués de conscience, d'une certaine réflexion, la spiritualité, c'est quelque chose d'hyper important, qu'il faut nourrir. Et les gens qui la délaissent, arrivés à un certain moment donné dans leur vie, ils se disent, bah pourquoi qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'avance? Où je vais? C'est quoi mon but? Vous voyez? Donc, chacun sa spiritualité, mais c'est un aspect important de la vie qu'il faut nourrir pour, déjà se sentir bien, etc., être en paix avec soi-même, avancer sereinement et savoir aussi surmonter les difficultés de la vie qui peuvent, paf, vous tomber dessus comme ça. Donc, voilà. Donc là, chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas être trop dans l'instant T, trop dans le matérialisme, trop dans le consumérisme. La spiritualité, c'est quelque chose d'important
dans notre vie, voilà, en tant qu'être doué de conscience. J'ai l'impression d'être un prof de philo, mais bon, en tout cas, c'est une leçon que j'ai tirée de ces 10 dernières années, et c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. En parlant de spiritualité, de société matérialiste et tout, il y a un truc aussi, vous allez dire, c'est paradoxal en tant que personne qui fait des vidéos sur Internet de dire ça, mais il faut arrêter avec les réseaux sociaux. En tout cas, il faut avoir une utilisation limitée de ce truc-là, parce que c'est vraiment... Il y a du bien, évidemment, comme dans toute chose, on va trouver une part de bien, une part de mal. D'un point de vue de mon côté, quand je regarde un petit peu, quand je fais la balance, j'ai l'impression qu'il y a plus de mauvais que de positif. Surtout sur les réseaux comme Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Franchement, moi personnellement, c'est 1 an et demi, plus d'1 an que j'avais enlevé Insta et tout, que je faisais juste mes vidéos sur YouTube. Là, j'ai remis Instagram uniquement dans le but de reposter un petit peu les vidéos format court, là, les shorts qu'on met sur YouTube. Mais j'ai pas d'abonnement, etc. Je passe pas mon temps à regarder ce que font les autres, ce qu'ils mettent en story. C'est quoi cette vie, en fait, où les gens sont là en train de se filmer H24, à montrer ce qu'ils sont en train de manger, ce qu'ils sont en train de voir au cinéma, et que de l'autre côté, il y a des personnes qui regardent, qui font ouais. Non, faites justement ce que vous avez à faire, faites votre vie, avancez pour vous. Quand il se passe un truc hyper bien, joyeux, que vous avez envie de partager, un moment important de votre vie, bah, vous pouvez le faire, mais faites tout ça de manière raisonnée. Là, quand je suis dans les transports, on dirait que je parle comme un boomer, j'ai que 30 ans, mais parce qu'en fait, ça arrivait à un stade où ça me tue. Je vois les gens, ils sont en train de scroller en mode continu, que ce soit sur TikTok ou Instagram, et à regarder des stories, c'est-à-dire voilà, des moments éphémères de vie de personnes qui rencontreront jamais et qui sont plutôt, on va dire, nuls, ouais, qui servent à rien. C'est-à-dire, le gars ou la fille est en train de manger un steak, on va regarder ça pendant 15 secondes. Bon, si elle est en train de vous expliquer quelque chose, vous raconter une histoire, un fait, non, c'est même pas ça. Aujourd'hui, les gens sur les réseaux sont juste en train de regarder les photos et les vidéos de certaines personnes qui sont en train de faire leur activité de la vie de tous les jours, que ce soit sur des posts ou des stories, et après, c'est un cercle un peu infernal, les gens font la même chose de leur côté, tout ça. Les réseaux, il faut en tirer le bien. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vous partage voilà, des vidéos médicales, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, et je me dis que dans cette mare où il y a vraiment tellement de trucs inutiles, et justement qui jouent aussi sur la santé mentale des gens. Il y a des études sur le sujet, sur la santé mentale des jeunes, du fait de l'utilisation des réseaux sociaux et tout. C'est quand même cata avec tous les troubles, les dysmorphophobies, etc. Les gens qui se regardent dans la glace, qui se trouvent dégueulasses, qui se trouvent moches, parce qu'en fait, tous les corps qu'ils voient sur Instagram, ils sont soit photoshopés, soit c'est des corps que vous allez voir une fois sur 100 000. Donc, et quand on est sur les réseaux, on a l'impression de voir que ça. Soit c'est les corps physiques, soit c'est la vie de tous les jours avec les gens qui ont des vies, on a l'impression ils ont des vies de dingue, ils ont beaucoup d'argent, ils ont jamais de problème, ils sont en bonne santé, ils sont jamais malades, et vous regardez ça tout le temps. Non, déconnectez, prenez ce qu'il y a de bien sur les réseaux, apprenez des choses, développez-vous, cultivez votre esprit, voilà, grandissez tout simplement, il n'y a pas d'âge pour grandir. Et puis, vous pouvez l'utiliser aussi, le réseau, pour partager peut-être avec des cercles d'amis très proches. Non, maintenant, on veut en fait, peu importe qui on est, on veut qu'il y ait un maximum de gens qui voient ce qu'on est en train de poster ou ce qu'on est en train de faire. C'est plus le truc, ouais, je partage une photo avec ma famille, avec mon cercle proche, avec mes amis, etc. Non, je poste un truc, je veux qu'il soit partagé et que toute la France, tout le monde entier voit que j'ai mangé un steak à l'oignon. On s'en fout. Enfin bref, et ça a un mauvais impact sur justement votre santé mentale, et en plus de ça, c'est une perte de temps incroyable. Allez dans votre onglet la activité sur votre smartphone ou sur Instagram, voyez combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux et à quoi ce temps peut être consacré. Déjà, si par exemple on parlait d'argent, mais l'argent que par exemple vous pourriez faire si vous utilisez tout ce temps pour faire quelque chose de productif. En tout cas, voilà, ça fait peut-être boomer, mais franchement, c'est une vérité, c'est une réalité. Donc, voilà, j'ai envie de vous partager ce point-là. Autre point important, et du coup, qui va rebondir en fait sur le précédent. Je parlais justement des réseaux sociaux, de la perte de temps dessus, du fait que vous apprenez pas grand-chose avec, même si effectivement, il y a des vidéos qui vous apportent des choses. Mais voilà, s'il y a quelque chose aussi d'important, c'est de lire. Les gens, il faut s'instruire. Moi, personnellement, je lisais énormément avant les études de médecine. Et quand les études de médecine sont arrivées, je veux dire, empiffré des bouquins de cours jusqu'à en faire une overdose. Et du coup, j'ai décroché un peu de la lecture. Ça m'a beaucoup manqué.
Et depuis la fin finalement des études, je me suis renoué, j'ai renoué avec ça. Et j'ai commencé à lire. Le début a été un peu difficile parce que quand ça fait longtemps que vous n'avez plus l'habitude de lire, etc., c'est un peu dur. Mais après, j'ai commencé à enchaîner. Et là, sur les derniers mois, j'enchaîne. Et je me dis, ouais, mais tout ce que je ne savais pas en fait. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses à savoir et que ça vous change de les savoir. Quand vous avancez dans la vie comme ça, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'arrêter. Vous dites, bon, vous en rendez pas compte. Et quand vous prenez le temps, vous vous posez, vous lisez, vous voyez un peu de quoi le monde est fait, vous voyez un peu de quelle manière d'autres personnes pensent, d'autres personnes importantes de l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous dites, ah ouais. Et avant, en fait, j'avançais insouciamment et je ne savais pas tout ça. Et c'est impossible de tout savoir. Mais il faut prendre le temps d'en savoir un maximum. Donc, instruisez-vous. Regardez aussi un petit peu l'actualité. Moi, ça, c'est mon défaut. Je ne regarde pas assez l'actu. J'essaye de m'y mettre de plus en plus. Mais oui, il faut savoir ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit. Et tout ça, c'est pas que au travers de la vidéo qui fait le buzz sur Internet. Quand, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un... je sais pas, va décrocher un... j'ai pas d'idée en tête. Mais en gros, quand il va se passer un événement lambda sur une vidéo Twitter ou Instagram, ça va faire le buzz, tout le monde va être au courant, tout le monde va en parler. Voilà. Par contre, quand il se passe un truc qui va peut-être changer la face du monde de l'autre côté de la planète, vous posez la question à quelqu'un, ah ouais, non, je savais pas. Non, il faut quand même savoir, c'est important pour comprendre le monde dans lequel on vit, ce qui se passe autour de nous, ce qui s'est passé avant, et c'est important, voilà, de prendre le temps de lire, de cultiver son esprit, d'apprendre. Voilà, franchement, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais il faut renouer quand même avec la lecture. Et dernier point que j'ai envie d'évoquer, eh bien, c'est celui de faire le bien et d'être utile, en fait. Moi, personnellement, je fais un métier, à la fin de la journée, je me dis, aujourd'hui, j'ai rendu service à combien de personnes? Je fais le calcul et je me dis, voilà, la journée a été réussie. Peu importe le degré d'aide que j'ai apporté une aide à autant de personnes sur la journée. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et je me dis, dans cette société, j'ai un rôle, j'ai une utilité, je sers à quelque chose. Et à vous de trouver la vôtre. De quelle manière vous pouvez vous montrer utile aux personnes qui sont autour de vous. Il y a des milliers de manières de se rendre utile, de faire le bien. Il faut faire le bien. Faites le bien autour de vous. Franchement, c'est facile. C'est facile de faire le bien. Il suffit parfois juste d'ouvrir une porte. Quelqu'un est là, vous allez lui ouvrir la porte, vous allez laisser passer. Vous avez fait quelque chose de bien. Parfois, c'est juste sourire à quelqu'un. Vous voyez quelqu'un, un visage un petit peu morose, etc. Vous lui faites un petit sourire, bonjour. Ça vous a demandé zéro effort quasiment. Et peut-être que à cette personne, dans cette journée, c'est quelque chose qui lui a fait du bien. Voilà, parce que toute la journée, on lui a fait que gueuler dessus, on l'a insulté. Peut-être que cette personne s'est fait taper, j'en sais rien. Vous êtes arrivé, grand sourire sur le visage, vous lui avez dit bonjour. C'est facile de faire le bien, mais il faut le faire. Et parfois, ça a un impact incroyable sur les gens qui sont autour de vous et vous vous en rendez pas compte. Et peu importe que vous en rendez pas compte ou que vous en rendez compte, l'important c'est de le faire. Faites-le. Et après, voilà, c'est comme si vous aviez semé des graines, elles vont pousser. Vous savez pas forcément qu'est-ce que ça donne, mais c'est pas grave. Elles ont été semées, elles ont poussé, elles ont apporté quelque chose quelque part. Et c'est ça qui est important. Faites le bien, parce que de toute manière, quand on fait quelque chose de pas bien, tôt ou tard, on sait jamais quand et comment, mais on récolte aussi les fruits de ce qu'on a semé, que ce soit en bien ou en mal. Et quand c'est en mal, quand on récolte ce qu'on a semé, au moment où on récolte, c'est pas agréable. Donc voilà, soyez utiles et faites le bien autour de vous. Et voilà pour les 10 grands enseignements que je voulais partager avec vous. J'ai la bouche toute sèche, j'ai beaucoup parlé, je pense, mais j'avais trop envie de faire cette vidéo, voilà, un peu symbolique au moment de mes 30 ans, revenir finalement sur les grandes lignes qui régissent un peu ma vie. Je vous le dis en toute honnêteté, franchement, vraiment, ces 10 points, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Il y a peut-être une chose que j'ai pas ajoutée, mais parce qu'on n'a pas tous les mêmes relations, etc. autour de nous. Moi, c'est la famille, vraiment, c'est hyper important. Prenez soin de votre famille, passez du temps avec, parce que le temps qui passe ne revient pas. Et du coup, voilà, moi, c'est quelque chose que je vous dis. Ça marche pas avec tout le monde parce qu'il y a des gens voilà, qui s'entendent pas, etc. Avec chacun sa vie, chacun ses problèmes, etc. Je ne vais pas entrer dans le sujet. Mais voilà, si vous nouez des relations saines avec votre famille, franchement, tant qu'elle est là, profitez-en. Et du coup, voilà, je m'arrête ici. Donc, c'était la leçon 10 bis, on va dire. Mais c'était important pour moi de partager ces règles, ces leçons qui régissent un petit peu ma conduite de tous les jours, ma philosophie de vie. Alors, il y a beaucoup de choses d'autres, peut-être, que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, des choses qui vont arriver avec le temps, parce que c'est ce que j'ai appris. Le temps amène l'expérience amène justement les leçons, l'apprentissage, et ça vous construit un petit peu pour la suite.
Du coup, voilà les leçons que je voulais partager avec vous. Et maintenant, peut-être, mot de la fin pour la vidéo, bah, c'est quoi la suite en termes de projet pour moi? Ben, en fait, j'ai réfléchi, je veux rester un petit peu flou sur le sujet. Là, comme je vous ai dit, j'arrive sur la fin d'un cycle. Donc, en fait, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Mais c'est en construction. Et du coup, comme c'est en construction, inutile que je m'attarde sur le sujet. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un petit conseil aussi de ma part, un conseil 11. Quand vous avez des projets, etc., gardez-les pour vous tant que c'est pas abouti. Après, je vous avoue, sur ça, je suis pas le meilleur élève. C'est-à-dire là, je ne vais pas vous en parler sur Internet, mais autour de moi, c'est vrai que j'ai quand même la tendance assez facile à dire oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est prévu. Et j'essaye avec le temps de me contenir un peu plus sur cette thématique, mais je vous avoue, c'est un peu difficile pour moi. Mais en tout cas, sur Internet, franchement, je ne vais pas évoquer un petit peu les projets à venir. Mais quand ça va arriver, je l'espère, bah justement vous en parler, etc. pour continuer à partager avec vous, comme je l'ai fait depuis longtemps sur ma chaîne, mon cursus et mes expériences. Voilà, sur ce, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi vos idées, vos points de vue. Et moi, bah, je vous dis, j'espère à très bientôt. Franchement, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis, à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!